Bonjour une fois de plus à nos amis et nos amies qui nous accompagnent sur ce chemin de réflexion depuis beaucoup de semaines et spécialement dans cette dernière série sur le credo, cette série qui a pour titre La foi sur la sellette, la foi sur le banc des accusés. Je vais essayer de terminer cette série aujourd'hui par cette dernière méditation et puis je vais prendre une semaine de repos relatif, c'est-à-dire que je vais voyager à Lima pendant quelques jours et donc je n'aurai pas l'occasion de reprendre ces conversations avec vous. J'espère qu'éventuellement un autre frère de la communauté va pouvoir me remplacer en espagnol en tout cas. Donc, en français, ceci est la dernière réflexion, la dernière méditation d'une série sur le credo. Je vais contempler aujourd'hui la dernière partie du credo, ce que j'ai appelé la semaine passée le credo humaniste. Et c'est pourquoi je mets comme titre de cette réflexion « Je crois dans une nouvelle humanité ». Et cette nouvelle humanité fait partie de ma foi, de mon credo. J'essaie de faire simplement une petite synthèse du chemin parcouru depuis quelques semaines, depuis 6 semaines, c'est déjà la 6e semaine que nous travaillons le credo. Je vais essayer de faire une petite synthèse en essayant de faire apparaître la foi comme un mouvement. Vous avez pris conscience de ça. La foi n'est pas quelque chose de statique, de congelé, de terminé. La foi est un mouvement permanent. Et c'est pourquoi je la regarde depuis sa source, qui est en Dieu, qui est dans la Trinité, qui est le mouvement de l'amour trinitaire, hein, et qui coule indéfiniment comme un fleuve, qui n'est pas d'ailleurs très tranquille, comme dirait le film, jusqu'à la mer. Et la mer, ce serait justement cette nouvelle humanité, ce nouvel univers dont nous rêvons tous. Et je crois que la foi n'est pas une nostalgie, elle est un rêve. Elle n'est pas une frustration du passé, elle est le désir d'un autre avenir. La foi qui a donc sa source dans la Trinité, dans cet amour du Dieu que Jésus nous a révélé. Et dans cette perspective de mouvement de la foi, je vous ai présenté la création comme le débordement permanent de cet amour trinitaire. C'est un peu comme les chutes du Niagara ou les chutes d'Iguassou, d'un amour divin qui n'en finit pas de se verser dans le fleuve de la vie et avec cette perspective d'avenir. Je crois que la foi a un avenir, elle est fixe, elle a le regard fixé sur l'avenir et non pas sur le passé. J'ai parlé aussi du Dieu de l'histoire quand nous avons abordé la question du mystère de l'incarnation et du mystère pascal. C'est le Dieu de l'histoire qui, en Jésus de Nazareth, aime profondément l'aventure humaine et l'aventure cosmique. L'histoire est comme la vigne bien-aimée, pour reprendre une expression du prophète Isaïe, la vigne bien-aimée de Dieu. Et finalement, la semaine passée, nous avons évoqué cette foi exigeante dans l'Église. J'ai présenté l'Église comme un don gratuit, comme un don communautaire, gratuit, fait à l'humanité par l'Esprit Saint. Et certainement, certains d'entre vous auront remarqué que la semaine passée, je n'ai pas parlé de la sainteté de l'Église, justement pour éviter les ambiguïtés à propos de cette sainteté. Mais j'y reviens maintenant. Là, quand je dis « je crois dans une Église sainte, catholique et apostolique », j'ai travaillé les deux thèmes de catholique et apostolique, si vous vous en souvenez, mais j'ai sauté allègrement au-dessus de la sainteté de l'Église
Parce que justement, c'est ambigu. Quand on parle de sainteté, on parle de perfection morale, de perfection spirituelle. Et évidemment, ce n'est pas du tout le cas de l'Église. Quand nous disons que l'Église est sainte, simplement nous voulons affirmer qu'elle vient de Dieu. C'est tout, qu'elle est un don de Dieu. Donc, à parler de l'Église comme un don de la communauté fait par Dieu, c'est ça la sainteté de l'Église. Donc, voilà. Rapidement, j'ai essayé de vous présenter ce credo dont la première partie nous parle de Dieu, mais à partir de l'humain. Je vous disais la semaine passée qu'on parle très peu de Dieu dans le credo, ou alors on en parle à partir de nos préoccupations humaines. Et puis la seconde partie que nous avons inaugurée la semaine passée avec l'Église, c'est vraiment un credo humaniste, c'est le credo humain. Et c'est pourquoi aujourd'hui je continue et je vais donc conclure cette réflexion avec cette profession de foi. Je crois dans une nouvelle humanité. Et cette nouvelle humanité, elle est exprimée dans le credo avec des termes un peu barbares que je vais essayer de décortiquer, de rendre plus accessible. C'est la communion des saints, le pardon des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Tous ces thèmes, tous ces concepts du credo, je crois qu'ils se résument dans le pari pour cette nouvelle humanité dont je suis en train de parler. C'est l'utopie d'une nouvelle humanité, c'est le credo humaniste. Certains se seront posé la question aussi, après mes réflexions, que reste-t-il de la toute-puissance de Dieu, ce Dieu tout-puissant dont la liturgie ne cesse de nous rabâcher les oreilles et dont je dis qu'il n'est pas le Dieu de Jésus. Qu'est-ce que je fais avec la toute-puissance de Dieu? Eh bien, je crois, moi, personnellement, et je crois que c'est le credo de l'Évangile, dans l'humilité de Dieu. Le Dieu qui s'est humilié totalement, en totalité, qui s'est déversé. La lettre aux Philippiens, au chapitre 2, dit qu'il s'est réduit à rien. Il s'est réduit à rien. Il n'a pas retenu le rang qui l'égalait à Dieu, qui serait sa toute-puissance. Et volontairement, par amour, il s'est vidé de lui-même dans l'incarnation, dans l'humanité et dans la croix, dans le mystère pascal. Donc, cette toute-puissance de Dieu, elle est vidée dans l'amour. Si nous disons que Dieu est amour, il n'est que amour. L'amour de Dieu n'est pas un attribut, c'est son être. L'amour, c'est l'être de Dieu. Et vous ne pouvez pas à la fois être tout-puissant et être amour. Il faut choisir. Ou vous êtes tout amour, ou vous êtes tout-puissant. Parfois, nous disons la toute-puissance de l'amour pour sauver l'idée d'un Dieu tout-puissant, mais je préfère dire que c'est un Dieu humilié, c'est un Dieu qui s'est volontairement humilié en lavant les pieds du monde, de ses disciples, en se faisant l'esclave de l'humanité pour révéler l'amour comme le cœur de la Trinité. Et donc, la communion des saints, c'est le premier concept de ce credo humaniste. C'est un peu comme le lieu fondateur, si vous voulez, le creuset de l'amour divin. La communion des saints, c'est cette communauté humaine dont nous parlions la semaine passée, cette communauté qui est un don, cette communauté humaine historique et eschatologique, parce que quand nous parlons de communion des saints, nous parlons aussi de ceux qui ne sont plus avec nous sur la terre, mais qui sont en communion avec nous. Donc, le lieu de la toute-puissance de Dieu, c'est la communion des saints. C'est cette communauté qui, quand elle partage solidairement sa petitesse, sa fragilité, devient une force de changement. Donc, la communauté historique et eschatologique, c'est ça la communion des saints, est le lieu véritable de la puissance de Dieu. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, dit Jésus, je suis là au milieu d'eux. Ce n'est pas un Dieu qui est au-dessus,
et qui ferait des choses extraordinaires quand on le lui demande ou quand ça lui passe par la tête. Mais non, c'est un Dieu qui est fécond. Il n'est pas tout puissant, il est fécond au milieu de nous. C'est toute la belle histoire de la multiplication des pains. Vous vous souvenez, il n'y a pas eu de multiplication. Ce qu'il y a eu, c'est le courage, la naïveté de cet enfant qui a mis les quelques pains qu'il avait en poche au service de la communion des saints. Les saints, c'est nous, hein, ce sont les créatures. Donc, c'est un Dieu qui rend fécond notre carence, nos limites, notre faiblesse. Et donc, il ne s'agit pas de faire des pactes individuels avec Dieu pour obtenir ses bonnes grâces. Ça, c'est tout à fait contraire au credo. L'individualisme, la religion privée, cette espèce de religion bancaire entre Dieu et les individus, c'est contraire à la foi dans la communion des saints. Il n'y a pas de foi en Jésus-Christ sans la communion des saints, c'est-à-dire sans la communauté comme don. Je crois que ça, c'est vraiment très important parce que justement, une des tendances dans ce qu'il reste de religion et de foi dans l'Occident, c'est la privatisation. Il n'y a rien de plus anti-credo que le privé, que cette espèce de pacte individuel et intéressé avec Dieu. Pour pouvoir vivre cette communion des saints qui rend Dieu fécond dans l'amour au milieu de nous, il faut accueillir la fragilité comme le lieu de Dieu. Je dirais que la communion des saints, c'est l'embrassement, le baiser, l'abrazo, on dit en espagnol, entre la fragilité humaine et la fragilité de Dieu, ou entre la fragilité humaine et la miséricorde de Dieu. Je dirais que la miséricorde de Dieu, c'est la faiblesse volontaire de Dieu. La miséricorde, c'est la faiblesse volontaire de Dieu. Et dans la communion des saints, notre faiblesse, notre fragilité embrasse la miséricorde qui est la faiblesse de Dieu. Il n'y a pas de place pour l'autosuffisance, pour l'arrogance dans la foi, ni l'arrogance de l'humain. Il faudrait rappeler cela à certains candidats aux élections présidentielles. L'arrogance humaine est ridicule et Dieu lui-même a renoncé à toute autosuffisance et à toute arrogance. Et notre credo est l'embrassement délicieux, l'embrassement joyeux de deux faiblesses, la faiblesse congénitale de la créature et la faiblesse volontaire du Créateur. Pour cela, il faut simplement se reconnaître créature, c'est-à-dire une création limitée, fragile, contradictoire, qui, comme dit le psaume 130, se laisse tomber, se laisse choir dans les bras de sa mère, qui est Dieu lui-même. La créature qui se laisse choir dans les bras de sa mère. Et il n'y a rien qui puisse correspondre au credo si ce n'est la fragilité et la mortalité livrées à cette mère bienveillante qu'est notre Dieu trinitaire. Alors quand on parle de la résurrection de la chair, vous vous souvenez que la semaine passée, je vous ai parlé de la résurrection du Christ et j'ai écarté carrément l'idée de la restauration d'un cadavre. Donc, nous ne croyons pas dans la résurrection des corps, des cadavres. Nous ne croyons pas que nous allons retourner en arrière et récupérer notre individualité égoïste et égocentrique. Ce n'est pas ça l'objet de notre credo. L'objet de notre credo, c'est la résurrection de la chair. Et la chair, dans le langage biblique et dans notre langage, c'est la fragilité, c'est la contradiction, cette espèce de chaos humain
où tout est mélangé, la sainteté, la bonté, le mal, les désirs, les envies, les vengeances, tout ça, c'est la chair. C'est notre fragilité congénitale, notre contradiction. Et la chair, ce n'est pas ce que nous méprisons, le corps, la sexualité, etc. Non, non, la chair, c'est notre état fragile, pécheur, contradictoire, mortel, c'est notre mortalité. Et nous disons avec une audace extraordinaire que nous croyons que cette fragilité humaine, cette vulnérabilité, cette contradiction, même notre être pécheur, je ne dis pas qu'il faut pécher, je ne vous incite pas à pécher, mais je crois qu'il faut accueillir notre être pécheur comme quelque chose de congénital, non, de constitutif de notre humanité, et comme une grâce en fait. C'est cet être pécheur, cet être fragile, cet être contradictoire qui a un énorme avenir. Et l'Assomption de la Vierge Marie, donc la Vierge Marie, c'est un peu comme un symbole, un paradigme de l'humanité pour les chrétiens. Et donc, quand nous parlons de l'Assomption de Marie, nous disons, mais au fond, cette créature fragile, ce paradigme de l'humanité a été totalement assumé dans sa totalité par le divin. Il a été envahi par le divin. Et c'est ça, la foi dans la résurrection de la chair, c'est que toute la totalité de notre humanité, avec sa fragilité, ses contradictions, ses beautés, sa sublimité, tout ce micmac, tout ce mélange, il est appelé à un avenir indéfini, un avenir divin pour toujours. C'est une folie, mais la foi est une folie. Si elle n'était pas une folie, ce ne serait pas la foi, ce serait la raison. La foi est une folie, mais c'est une folie qui nous mobilise. Et quand nous parlons de vie éternelle, nous allons encore plus loin. Vous savez, vie éternelle, c'est le terme qu'utilise Saint Jean pour dire royaume. Dans les évangiles synoptiques, c'est plutôt royaume. Mais la vie éternelle, c'est cette confiance posée dans une humanité en voie de divinisation, comme disent les orientaux. Je reviendrai à ça, non? La confiance dans l'humanité parce qu'elle est l'objet de notre credo en Dieu. Ça fait partie de notre foi. Voilà, donc quelques petites réflexions. J'en viens donc alors à notre schéma habituel. Quelles sont les critiques? Quelle est l'accusation? Je vais donner la parole, comme toujours, à l'avocat de l'accusation pour, après cela, pouvoir prendre moi-même la défense de ce credo humaniste. La première dénonciation de l'accusateur a à voir avec notre discours. Nous disons que nous avons un credo humaniste, que nous croyons dans la résurrection de la chair, la vie éternelle, que nous avons confiance dans l'avenir de l'humanité. Et puis notre message est pessimiste, le message de l'Église, il est contradictoire. Et le message sur l'avenir est un message menaçant, l'enfer, la condamnation, le jugement, le châtiment, tout ce discours qui a repris vie depuis quelques années et qui est tout à fait contraire à l'Évangile où Jésus dit « Je ne suis pas venu pour condamner ni pour juger, je suis venu pour donner la vie ». Donc ce message contradictoire d'une Église qui condamne, qui juge, qui châtie, est contraire à la foi. Ceux qui disent cela ne sont pas croyants. C'est aussi simple que cela. Et je me rappelle de la critique de Nietzsche, que tout le monde connaît bien, en tout cas les chrétiens connaissent bien. « Ah, si les chrétiens pouvaient avoir l'air un peu plus sauvés ». Donc c'est vrai, cette critique sur le message négatif et pessimiste de l'Église, et en particulier la dichotomie entre corps et âme, entre ciel et terre, tout ça est évidemment contraire à notre credo. La seconde critique, c'est, et là moi aussi je m'y trouve un peu perplexe, c'est la victoire apparente du mal, des méchants, du mal, des mauvais, du malin. On dirait que partout, les mauvais, les méchants
ont gagné la bataille, c'est la violence, l'exclusion, le mensonge. Et alors, notre foi humaniste paraît naïve. Ça m'arrive souvent de me dire, est-ce qu'on n'est pas devenu naïf, nous, les croyants? Justement, si c'est une folie, quand on en revient à la raison, revenez un peu à la raison, ceux qui gagnent, ce sont les méchants. C'est le mal. C'est une critique évidemment très importante. La troisième critique de l'accusateur, c'est que cette foi idyllique dans l'humanité, cette confiance dans l'humanité, est souvent un alibi pour couvrir l'injustice et ne pas s'engager dans la transformation du monde, du mal, justement. Et il n'est pas nécessaire d'être croyant pour s'engager et être humaniste militant pour la justice. Et il y a beaucoup de croyants, et nous-mêmes très souvent, qui édulcorons l'injustice pour ne pas devoir nous y engager. Alors nous sommes là dans un discours justificateur et complice, c'est vrai. C'est vrai, notre foi humaniste est souvent complice de l'injustice. Bon, et finalement, c'est la critique de toute la philosophie du 19e siècle. Il est nécessaire de se libérer de l'infantilisme religieux pour devenir une humanité adulte et libre. Ça nous laisse sans réponse. Bon, je passe alors à ma défense de cette foi humaniste. En prenant compte de ce que dit l'accusation, je suis assez d'accord avec ce que dit l'accusation, mais je crois qu'il faut aller beaucoup plus loin. Je crois d'abord que la foi est un débat permanent entre Qoéleth et Job. Dans la Bible, il y a deux textes fondamentaux, un totalement pessimiste qui est celui de Qoéleth. Parfois, j'ai l'impression que Qoéleth, l'Ecclésiaste, est presque athée, il est tout à fait pessimiste, tout est vanité, il n'y a pas d'avenir, et l'optimisme indigné de Job, parce que Job est indigné, il critique Dieu, il le dénonce constamment, mais justement parce qu'il est optimiste, parce qu'il a une vision de confiance dans l'avenir de l'humanité et qu'il ne peut tolérer la victoire du mal. Et donc la foi est une rébellion permanente. Elle est une indignation permanente qui est tout le temps traversée par la tentation du pessimisme. La foi n'est pas achevée, elle n'est pas ficelée, elle n'est pas emballée. Elle est un débat douloureux. Le croyant traverse constamment la douleur de cette contradiction, de sa rébellion indignée parce qu'il est optimiste sur l'avenir de l'humanité. Et je dirais encore beaucoup plus en revenant au prologue de Saint Jean, je crois que le croyant est un chercheur, est un explorateur. Je l'ai dit il y a quelques semaines aussi, c'est celui qui a le courage, au contraire, d'entrer dans la crasse, dans les détritus de l'humanité et du monde. Et il entre, il explore ces détritus des ténèbres, comme dit Saint Jean, parce qu'il est convaincu qu'il y a une pépite d'or à l'intérieur de ces détritus, qu'il y a une lumière, la lumière brille dans la ténèbre. Le croyant n'est pas celui qui a trouvé la lumière. Ça, c'est une illusion naïve. Nous n'avons pas trouvé la lumière, mais nous sommes convaincus qu'elle existe au plus profond de la déchéance, au plus profond de la déchéance humaine. Ça, c'est notre pari. Donc, nous sommes des explorateurs des ténèbres pour aller à la rencontre de cette pépite d'or, de cette lumière. C'est on dit en espagnol, la terquedad. Le croyant est un têtu. Le croyant, c'est ça, il est terco en espagnol. Il est têtu, il va jusqu'au bout de la traversée du mal. Et donc là, il est engagé. Là, je réponds à la critique de tout à l'heure. Ce débat aussi s'ouvre sur la question des œuvres de la foi. C'est un vieux débat, déjà entre la lettre aux Romains de saint Paul et la lettre de saint Jacques. Il y a là une discussion depuis les débuts
du christianisme, qu'est-ce qui est important? Ce sont les œuvres ou c'est la foi? Ben, évidemment, je crois que c'est un vieux débat qui est aussi celui du luthéranisme et de l'Église catholique de la contre-réforme, au Concile de Trente, dont nous avons parlé la semaine passée. Et évidemment, dans un débat contradictoire, l'Église catholique a peut-être souligné trop l'importance de l'engagement humain dans l'histoire et pas assez l'œuvre de la grâce, du don gratuit. Et Luther, au contraire, s'est centré sur la gratuité, le don gratuit de la grâce et l'impossibilité pour l'être humain de se sauver. Mais aujourd'hui, justement, grâce à l'écuménisme, nous sommes en train de faire dialoguer ces deux extrêmes et découvrir en fait que les deux sont inséparables, évidemment, évidemment. Donc, mais ce débat, il est là. Il ne s'agit pas d'une foi éthérée qui me libérerait des œuvres de l'acte moral et éthique. Foi et éthique sont profondément inséparables. Sinon, ou bien nous sommes simplement des militants de l'histoire, c'est le danger des catholiques, qui nous engageons jusqu'au cou dans l'action, ou au contraire, nous sommes des piétistes hein, et qui attendons tout du ciel. Donc il faut retrouver la dimension historique et eschatologique de la communion des saints. Réconcilier l'eschatologie et l'histoire. Et en ce qui concerne la liberté, vous vous souvenez de ce que disent les philosophes du XIXe siècle, il faut se libérer de la religion pour devenir adulte. Et je crois qu'au contraire, la foi véritable, celle dont nous parlons maintenant, l'humanité nouvelle, c'est celle qui accepte la nécessité du conflit et le courage du face-à-face avec Dieu. Et dans ce sens, Dieu peut échouer. Dieu peut échouer, il a échoué avec le jeune homme riche, il a échoué des tas de fois dans l'histoire du peuple d'Israël. Donc, c'est le Dieu qui renonce à s'imposer pour que nous puissions exprimer notre chemin, notre liberté, notre inconformité aussi. On n'est pas conforme avec certaines images de Dieu, et donc la foi est toujours en danger. Elle est toujours en danger. C'est le propre de la foi. Sinon, ce ne serait pas la foi, ce serait une assurance tout risque. Et la foi n'est tout le contraire de ça. Je termine en atterrissant, comme je le fais chaque fois. Je crois que la pandémie, c'est un peu la chute d'Icare. Vous connaissez ce mythe d'Icare qui avait construit des ailes pour voler comme les oiseaux, et puis ces ailes se rompent et il tombe lamentablement. Je crois que c'est l'autosuffisance humaine qui est en échec. C'est le mythe d'Icare que nous voyons, que nous contemplons dans la crise actuelle. Et face à la chute de l'autosuffisance, de l'arrogance humaine dans la technologie, dans la science, dans la politique, j'ai un peu peur qu'une religion perverse, oscurantiste, ressurgisse sur le terrain à la faveur des secteurs d'extrême droite, par exemple. Cette religion mécanique, cette religion magique, que je suis en train de dénoncer depuis le début. Donc, il est vraiment très important, dans ce contexte, de travailler la foi comme un combat, comme un lieu de courage, comme un lieu de risque, un lieu de danger permanent. Nous sommes dans le danger de la foi. Le danger ne vient pas de l'extérieur. Le danger, il est à l'intérieur même de l'option pour la foi. C'est le risque de croire. Je crois qu'il est temps aussi, j'ai l'impression que c'est ce qu'a voulu faire le pape François avec sa nouvelle encyclique Fratelli Tutti. Et il est très important de retrouver cette articulation entre eschatologie et histoire ou entre utopie et réalité. Le discours du pape est très réaliste, il paraît qu'il dénonce définitivement le néolibéralisme, le nationalisme, l'attitude de nos pays riches face à la migration.
Il dénonce tout cela, mais en même temps, l'alternative qu'il propose est une alternative eschatologique, utopique. Elle est basée sur la confiance fondamentale de la foi dans l'avenir de l'humanité. Croire dans l'être humain envers et contre tout, c'est probablement la seule chose qui nous reste pour ne pas désespérer.